je cherche comment introduire une vidéo sur une des plateformes les plus incroyables de ma vie. Ça n'a réellement aucun sens, ce n'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de Disney+. On est obligé de parler de Disney+, en ce moment, c'est la période. Donc je vais vous donner mon avis global sur les programmes, sur la plateforme. Voilà. Il n'y avait pas de troisième choix en fait, je vais vous donner mon avis sur les programmes et sur la plateforme. Pour une petite vidéo comme ça, je pense que ça peut suffire. Toutes, et je dis bien toutes mes figurines pop peuvent en attester, Disney+, c'est une tuerie. Mais je ne sais pas si vous êtes aussi comme moi et vous avez le syndrome Netflix. Dans le sens où tu cherches quand même un programme même si tu sais qu'il est pas sur Disney+, et tu dis ah bah crotte alors il est pas encore dessus. Et bien sur Netflix, moi c'est ce que je fais. Et je l'ai fait aussi sur Disney+, et vu que Disney+, n'a pas tous les programmes qui existent encore aujourd'hui de toute façon, et ben... voilà. Mais ça c'est ma faute, c'est de mon fait, je te l'accorde. Mais donc qu'est-ce que je pense de la plateforme? Déjà je pense que c'est assez intuitif. Tu cliques sur Pixar, t'as du Pixar. Tu cliques sur Disney, t'as du Disney. Enfin, je trouve que c'est très logique. Et juste par rapport à ça, bien que Disney ait moins de programmes que Netflix, puisque Netflix englobe un petit peu tout ce qu'il y a autour des autres studios et également des productions originales. Donc c'est vrai que sur Netflix, il y a beaucoup plus de choses dans leur catalogue. Ce qui fait que logiquement, ça peut paraître un petit peu plus fouillis. Sur Disney+, étant donné donc qu'il y a moins de programmes, c'est mieux organisé. Tu cliques sur un onglet, tu sais qu'il va y avoir que ça. C'est vraiment plus intuitif et beaucoup plus simple d'accès que sur Netflix. Et de toute façon, et je sais que je ne suis pas le seul, mais quand tu as la possibilité d'avoir sur ton smartphone, c'est-à-dire à n'importe quel moment, Avengers, l'ère d'Ultron, Captain America Civil War, les 7 premiers Star Wars, quasiment tous les Pixar, sur un smartphone à 6,99€ par mois, c'est vraiment pas mal. Sauf que personnellement, j'ai un compte MyCanal, ce qui fait que c'est inclus dans le forfait. Donc je ne paye pas les 6,99€ en plus. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, honnêtement, Canal+, ils retrouvent un petit peu toutes leurs couleurs. Parce qu'il y a 3-4 ans, c'était pas ça, Canal+. Ils perdaient la Première Ligue, ils perdaient la plupart des matchs de Ligue 1, ils perdaient la Ligue des Champions, il y avait pas les Adult Swim ou encore Disney+, il y avait OCS certes, mais aujourd'hui, tu sens que, bah, ils ont la Première Ligue, ils ont un accord avec Bein, ils ont un accord avec Adult Swim, ils ont eu l'accord du coup avec OCS. Aujourd'hui, quand tu as full abonnement Canal, tu as tout ce qu'il te faut. Bon, il n'y a pas Amazon Prime, mais tu as quand même un gros bouquet avec Canal, quand tu mets le prix évidemment. Après, il y a des offres étudiantes ou le fait que tu sois plus jeune qui font que tu peux le payer moins cher. Mais en tout cas, Canal+, là honnêtement, ils me font plaisir. Mais donc revenons-en à Disney+, et un petit peu à Netflix. Alors déjà, j'avais un petit peu la haine, mais un tout petit peu, quand ils ont reporté Disney+. Alors Disney+, c'est vrai que je trouve qu'il y a des points faibles, dans le sens où par exemple, une série comme The Mandalorian, il n'y a que les 3 premiers épisodes. Je trouve ça évidemment logique qu'il y ait 3 épisodes pour une série que l'on découvre en France. Mais comme je l'ai dit précédemment, on la découvre en France. C'est-à-dire qu'à n'importe quel autre endroit, tu pouvais trouver la série The Mandalorian en intégralité, et aujourd'hui sur Disney+, en France, tu n'as que les 3 premiers épisodes. Donc honnêtement, d'un point de vue marketing, je trouve que ça aurait été un petit peu plus logique de tout donner d'un coup. C'est un petit peu la stratégie pour laquelle a opté Netflix. Même si par rapport à Netflix, c'est différent puisque The Mandalorian était déjà sorti aux États-Unis, et Netflix, que ce soit en France ou aux États-Unis, tout sort en même temps, que ce soit pour les séries Netflix Marvel, que ce soit pour Big Mouth, que ce soit pour quasiment la plupart des programmes Netflix. Si ce n'est la quasi-totalité. Bon, je sais qu'il va forcément y avoir des exceptions, mais en tout cas voilà. Sur Disney+, c'est vrai que The Mandalorian, ça a été une série qui a été assez attendue. Et en France, on sait que toute la saison 1 a été diffusée aux États-Unis. Donc forcément, ils ont pu potentiellement la voir. Donc c'est pas forcément très intelligent de la part de Disney de n'avoir proposé que 3 épisodes. Et évidemment, il n'y a pas que The Mandalorian que je pointe du doigt, puisque je voulais aussi commencer, même si c'était pas trop mon style, High School Musical la série, il y a que les 3 premiers épisodes. C'est dommage. Cependant, et là on va arriver sur un très gros point très important pour moi, l'animation et les Pixar. Parce que tu as la totalité ou presque toute la totalité des courts-métrages et selon moi, ils sont bien trop sous-estimés. J'en fais la pub aujourd'hui, mais il y aura une vidéo évidemment dimanche en rapport avec des courts-métrages Pixar que je vous recommande grandement, et évidemment ce ne sont que des recommandations, je ne vous force en rien. Si vous avez envie de les voir, regardez-les, mais voilà. Mais en tout cas, sachez que d'un point de vue esthétique, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue de réalisation, c'est extrêmement fort, et ce qui est bien, c'est que les sujets sont divers et variés, et de toute façon, j'approfondirai le sujet dimanche. Mais rien que pour ça, je ne peux qu'aimer cette plateforme. Étant vraiment fan d'animation et encore plus de Pixar, d'avoir tous les courts-métrages Pixar que je n'ai pas forcément vus au cinéma, puisqu'à l'époque des premiers Pixar, j'avais pas forcément l'occasion d'aller au cinéma, puisque bah, il y en a qui étaient sortis avant ma naissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux voir ces courts-métrages. Évidemment, il y avait les DVD dans lesquels il y avait ces courts-métrages, mais là, c'est beaucoup plus simple sur le smartphone, puisque j'ai tout à disposition et je peux regarder ça quand je veux. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée de la part de Disney+, d'avoir proposé du coup ces programmes. Mais de toute façon, ils étaient un petit peu, entre guillemets, obligés, puisque ce sont des programmes originaux et qu'ils veulent aussi vanter les mérites de tout ce qu'ils ont fait autour des Pixar, des Marvel, etc. Donc tout ce qui englobe tout ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et encore une fois, d'un point de vue animation, pour ceux qui aiment les Marvel, il y a énormément de séries d'animation sur les Marvel qui passaient autrefois sur France 4 ou sur France 3 ou peu importe, mais ça passait de toute façon à la télé. Et aujourd'hui, je peux tout regarder. Et ça, c'est génial. Sachant que justement, dans cette vidéo, j'avais prévu de vous parler d'une série
série que j'ai regardée cette nuit. Je suis très fatigué, mais j'ai regardé cette nuit et c'est Le Surfeur d'Argent, qui est donc une série d'animation sur Disney+, qui est une vieille série d'animation qui date de 1997. Autant vous dire qu'à sa sortie, je n'étais pas encore né. Et... mon Dieu, je ne vous la conseille pas. C'est très drôle si vous la regardez en français, les doublages, mais c'est incroyable. Un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les doublages des vieilles séries Marvel, parce que quand t'es petit, tu fais pas forcément attention, mais quand tu regardes aujourd'hui, bah c'est nul. Et honnêtement, du coup, par rapport à la critique du Surfeur d'Argent que je devais vous faire un petit peu dans cette vidéo, je vous la conseille uniquement si vous voulez vous renseigner sur le personnage, mais c'est vrai que ça date de 97, mais on dirait que ça date d'il y a plus longtemps que ça, parce que du coup, c'était un petit peu les débuts de la 3D, donc c'est pas vraiment super bien exploité. Le mélange 2D 3D, je suis vraiment pas fan. L'histoire en soi est intéressante, et même tu as des apparitions de Thanos, donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup, je peux vous la conseiller si vous voulez voir d'où part Marvel pour savoir jusqu'où ils sont arrivés, même s'il y avait des dessins animés bien avant celui-ci, puisqu'il y en a qui datent des années 60-70. Évidemment, je vais vous en parler dans cette vidéo, puisqu'il y a également des documentaires sur l'histoire de Marvel sur Disney+. Et justement, cette petite critique de Surfeur d'Argent devait m'amener directement à cette critique de documentaire, et je voulais aussi vous en parler, puisque c'est vraiment aussi pour vous présenter plein de petits programmes qui existent sur la plateforme, mais que vous n'avez pas forcément remarqué. Puisqu'il y a des documentaires, il y a donc un documentaire qui raconte un petit peu l'histoire des comics jusqu'au film, et il y en a un deuxième, en tout cas ce sont les deux seuls que j'ai regardés, qui parle du début du MCU jusqu'à 2014, puisque le documentaire est sorti en 2014, donc il me semble que le dernier film dont il parle, il me semble que c'est Les Gardiens de la Galaxie. Donc il te parle, film par film, de l'évolution du MCU de 2008 à 2014. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en tout cas pour ceux qui veulent voir la genèse du MCU. Ça, je vous le conseille grandement. C'est pas trop long, c'est 42 minutes le documentaire. Il y en a sûrement plusieurs, mais en tout cas pour l'instant j'en ai vu deux, puisque je n'avais pas le temps de tout regarder et de voir s'il y avait vraiment d'autres documentaires. Mais à mon avis, il y en a d'autres. Vous pouvez aussi retrouver des séries que personne n'a vues comme Les Inhumains. Pour ceux qui ne le savent pas, ou potentiellement pour ceux qui l'auraient oublié, Les Inhumains est donc une série qui est sortie, il me semble, 2015, 2016, 2017. Oui, c'est vrai que la fourchette est assez longue, mais c'est dans ces eaux-là. Et ça a été un flop. Et en fait, de base, ce programme qu'est Les Inhumains devait initialement être un film de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Donc d'un côté, je me dis, vu à quoi ça ressemble, heureusement que c'est pas un film. Après, évidemment, tout est relatif, puisqu'un film a beaucoup plus de budget, beaucoup plus de choix de réalisation, etc. qu'une simple série. Donc c'est vrai que par rapport à ça, la comparaison n'est pas forcément à faire. Donc selon moi, c'est aussi ça la force de Disney+, c'est d'avoir des gros programmes phares comme les films du MCU, les films Star Wars, les films Pixar, les films Disney de toute façon en général. C'est vraiment incroyable le panel qu'ils ont, mais en plus d'avoir des programmes dits entre guillemets secondaires avec des séries d'animation, des documentaires, des courts-métrages, que ce soit pour Pixar ou même pour Marvel, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée puisque ça nous permet de potentiellement voir des scènes entre certains films que l'on n'a pas forcément vus. Je pense notamment au court-métrage de Phil Coulson entre Iron Man 2 et Thor lorsqu'il se rend de la villa de Tony Stark jusqu'au Nouveau-Mexique. Ce genre de petites choses, peut-être que ça ne vous intéresse absolument pas, mais je trouve que d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue logique, d'un point de vue référence, c'est vraiment très intéressant et très important de toute façon pour recoller un petit peu tous les films ensemble, puisque ce genre de court-métrage fait vraiment la passerelle entre Iron Man 2 et Thor. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de la part de Disney. Ou plus précisément de Disney+, qui les diffuse. Puisque tout le monde n'avait pas la possibilité de les voir. Et je trouve que c'est une bonne idée. Après, pour ceux qui aiment la saga Star Wars originelle, il existe également des petits programmes par-ci par-là qui viennent alimenter la saga en elle-même. Avec les séries comme Clone Wars, comme Star Wars Rebels, et il me semble même que j'ai vu des documentaires sur Star Wars, mais ça, je n'en suis pas sûr. Après, il y a une autre catégorie de programmes sur Disney+, qui est National Geographic. Et ça, pour moi, c'est une aubaine incroyable. Puisque depuis récemment, je regarde quasiment H24 des documentaires animaliers. J'ai regardé Notre Planète sur Netflix, j'ai regardé également La Nuit sur Netflix, et justement par rapport à ce VS Disney+, Netflix, en tout cas par rapport au documentaire, Netflix est largement au-dessus. Puisque du coup, avec la sortie de la plateforme, j'ai eu l'occasion de pouvoir voir Éléphant, qui est donc un documentaire animalier lié... aux éléphants. Et justement, je voudrais aussi faire ce comparatif entre Netflix et Disney+. Parce que là, je vante aussi les qualités de Disney+, mais c'est vrai que Netflix a des programmes très forts et Notre Planète en est un. Et en comparant un épisode de Notre Planète et Éléphant, il y a réellement pas photo au point de vue de la réalisation. C'est vrai que de part et d'autre, il y a vraiment de très belles photos. L'image est très belle. Il y a un petit peu de scénarisation, bien qu'il y en ait beaucoup plus dans Éléphant, étant donné que c'est vraiment un programme à part, et que dans Notre Planète, on n'a pas forcément le temps de s'attarder sur chaque animal pour leur créer un petit peu une histoire. Mais en tout cas, dans Éléphant, c'est vrai que l'histoire du troupeau est très belle, mais je trouve que c'est beaucoup trop scénarisé. Après, évidemment, je pense qu'Éléphant a aussi été pensé pour les enfants, pour qu'ils puissent voir les éléphants non pas comme de simples animaux, mais également comme des animaux qui ont des sentiments, qui ont une famille. Donc évidemment, quand tu veux faire un documentaire d'1h30 sur des éléphants et sur un troupeau, il faut forcément scénariser quelque chose. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un éléphant qui s'appelle Gaïa qui a 50 ans, et il parle de sa mère, comme si l'éléphant avait écrit sa biographie et l'avait donnée au réalisateur, en disant, bah voilà, il s'est passé ça en 2009. Par rapport à ça, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était pas forcément super. Puisque d'un autre côté, Notre Planète lui offre une vision différente des choses. Pas dans le fond, mais dans la forme. Il y a évidemment de chaque côté une voix off, mais vraiment d'un point de vue réalisation, Notre Planète est beaucoup plus qualitatif qu'Éléphant. Même si Éléphant reste très bon, mais Notre Planète, c'est vraiment...
une pépite. Là, je ne sais pas du coup si vous avez vraiment compris le principe de cette vidéo, c'est de parler évidemment de Disney+, de savoir ce que j'en ai pensé, mais également de comparer certaines choses avec Netflix pour vraiment comparer les deux. Après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas du tout comparable. Vous avez vos arguments, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, dans cette vidéo, j'ai comparé des éléments de Netflix qui sont potentiellement semblables à des éléments de Disney+, qui fait que là, ça peut être comparable. Et évidemment, comme j'ai dit au début de vidéo, Netflix a beaucoup plus de programmes, son catalogue est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de choses diversifiées que par exemple sur Disney+. Sur Disney+, ça m'étonnerait qu'on trouve des films d'horreur par exemple. C'est pas impossible qu'un jour il y en ait, mais pour l'instant Disney+, je le vois vraiment comme une plateforme familiale, alors que Netflix, ça englobe évidemment la famille, mais je trouve qu'il y a vraiment des programmes qui sont beaucoup plus adultes. Et même pas forcément plus adultes, mais des thématiques, ou même des programmes tout simplement comme des animés qu'on ne retrouvera pas forcément sur Disney+. Avec One Punch Man qui est sur Netflix, ou encore Final Space, qui sont des programmes quand même assez vulgaires et un petit peu violents, même si bon, One Punch Man c'est quand même ultra violent puisqu'il donne un coup de poing et tu vois les boyaux et tout. Mais bon, ça tu vois, tu ne pourrais pas retrouver ça sur Disney+. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ceux qui aiment les programmes un petit peu plus adultes vont potentiellement s'y retrouver un petit peu plus chez Netflix que sur Disney+. Puisque Disney+, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment famille, c'est vraiment enfant, c'est vraiment de passer de bons moments ensemble en regardant un programme qui est soit drôle, soit fédérateur, enfin vraiment quelque chose qui unit. Netflix, je pense que de base, ça a vraiment été pensé pour que chacun regarde ça seul. Alors que Disney+, d'un côté, tu as vraiment le côté rassemblement. Pour en revenir à Disney+, et ses programmes, ça m'a permis également de découvrir le seul Pixar que je n'avais pas vu, Le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo. Oh mon dieu. Va falloir que je vous en parle dimanche. Mais c'est sûr que maintenant, avec l'arrivée de Disney+, et Netflix qui est vraiment bien installé dans le marché de la SVOD, là tu sens vraiment qu'il y a une concurrence accrue. Avec Disney+, qui propose un tarif moins cher et 7 écrans, là honnêtement Disney, avec déjà tous les nouveaux programmes qui vont arriver sur Disney+, tu sens qu'ils se disent bon bah on va récupérer quelques abonnés de Netflix. Seulement d'un autre côté, par rapport aux différents programmes, je trouve que cette concurrence est plutôt saine. Oui, c'est vrai qu'il y a le marché de la SVOD qui est quand même assez bouché du coup avec les deux gros mastodontes que sont donc Disney+ et Netflix, et donc potentiellement à un moment ils vont se faire la guerre, et c'est peut-être déjà le cas, mais d'un côté, sur Disney+, tu as des programmes que tu ne trouveras absolument pas sur Netflix, et inversement. Donc je pense que les deux autres, même s'ils sont en compétition, peuvent être totalement complémentaires. Puisque comme j'ai dit précédemment, sur Netflix, tu as des programmes un petit peu plus adultes que ce que tu peux trouver sur Disney+. Même si c'est vrai que sur Netflix, tu trouves de tout. Et en plus, je viens d'apprendre qu'il va y avoir un programme sur Netflix avec Steve Carell. Donc déjà, je suis conquis, mais par les scénaristes de The Office. Et là, je suis obligé de regarder. Et vous allez être spammé de ce genre de vidéos, ça va être incroyable. Mais donc pour en revenir à Disney+ et à Netflix, c'est vrai que ça peut être complémentaire, même si, comme je l'ai dit précédemment, Netflix est vraiment plus complet dans son catalogue, avec des dessins animés, avec des dramas coréens aussi, avec des films d'horreur, des films d'action, vraiment, il y a de tout. Alors que Disney, ils se focalisent évidemment sur leur propre production, puisque Netflix a des productions propres, des productions originales, mais évidemment, il n'y a pas que ça sur Netflix. Alors que Disney, ils n'ont entre guillemets que le catalogue Disney, et aussi le catalogue Fox, vu que la Fox a été rachetée par Disney, pour quelques 71 milliards de dollars. Et donc, si je devais choisir entre les deux, je pense que ce serait vraiment très compliqué, mais en tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, je pense que je me pencherai un petit peu plus sur Netflix que sur Disney+. Puisque Disney+, en France, vient d'arriver. Netflix, j'ai vraiment eu le temps de rôder sur la plateforme pour voir vraiment les programmes qui m'intéressaient ou non. Donc, personnellement, je pense évidemment que j'irai vers Netflix. Puisque Disney+, vient d'arriver et que le catalogue Disney+, est quand même chargé, mais il n'est pas aussi complet que l'est celui de Netflix. Mais évidemment, ne détournez pas mes propos. Disney+, reste une plateforme extrêmement bonne. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer. Puisque j'ai entendu qu'ils vont faire une série sur Monstres et compagnie. J'attends de voir, je suis totalement fan de Monstres et compagnie. Je suis totalement fan des Pixar et Monstres et compagnie est clairement dans mon top 5. Et même, je suis devant quel décor? Là, c'est du Marvel, mon gars. Donc, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk, le Moon Knight, mon personnage Marvel préféré. Donc, en tant que fan de Marvel, je ne peux qu'apprécier cette plateforme. Et je vais encore plus l'apprécier. En tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire par rapport à Disney+ et à Netflix. Évidemment, pour certains, il n'y a pas de comparatif à faire, mais j'ai vraiment essayé de comparer des éléments qui sont comparables. Donc, certains programmes, certains films, certaines séries qui sont comparables. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi en faire une vidéo et également comparer les plateformes, de voir la maniabilité, etc. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Vous abonner, ça me ferait très plaisir. Tu n'es pas obligé de le faire, mais tu peux le faire quand même. Ça me ferait plaisir. Ouais, j'ai un panel de voix assez conséquent et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.